Salut les riders, c'est Electron. Hier, je vous ai unboxé la Click 500. Donc, j'avais pas préparé mon coup. Je suis passé à Decathlon. Elle venait d'arriver chez eux. Et je suis rentré avec le carton. Je vous l'ai présenté un petit peu à l'arrache. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter la machine. Donc, elle est là. Je suis pas parti à la chasse. C'est pas un fusil. C'est une petite trotte qui se cache là-dedans. Ça prouve un petit peu sa compacité. En même temps, l'Aitu Monster rentrait également dans cette housse. C'est une petite housse Decathlon qui coûte pas très cher et qui peut permettre de rentrer les trottes dans des endroits où elles ne sont pas forcément acceptées. Alors, elle a une capacité trolley qui est quand même assez intéressante. Ça vaut quand même le coup de regarder parce que ça, c'est vraiment 10 sur 10. Voilà, la facilité de dépliage est vraiment déconcertante. Dépliage très simple. Voilà, ça semble serré. Oh, ça le fait. Alors, il y a une technique un petit peu bourrin qui consiste à appuyer et à ramener toute la carcasse. Et il y a une technique qui est un petit peu moins bourrin, que je pense que j'utiliserais si c'était ma trottinette. C'est tout simplement de venir déverrouiller et accrocher. Bon, on va aller essayer la bête. C'est parti, je vous emmène avec moi. Je suis déjà un petit peu équipé, je rajoute mon casque et mes gants et on y va. Donc voilà, nous sommes dehors. Je vais essayer d'être précis sur l'utilisation de cette trottinette. Elle ne fonctionne pas comme les autres, comme je vous ai dit. Ici, ça c'est seulement un frein, il n'y a pas d'accélérateur. Donc pour la démarrer, appui long ici. Et si vous faites un appui court, vous avez un mode piéton qui va la bloquer à 6 km/h. Et ça, c'est très pratique, ça devrait même être obligatoire quand on circule au milieu des piétons sur des grands trottoirs ou des grandes places. Alors, moi, je vais retirer le mode piéton, mais vous pouvez le laisser si c'est votre première utilisation. Ça peut être sympa pour découvrir un peu les joies de la trottinette. Et donc, pour accélérer, eh ben, on y va avec le pied. Et la trottinette va d'elle-même maintenir l'allure qu'on lui a demandé avec le pied. Donc, c'est vraiment une trottinette d'assistance électrique et non pas une trottinette électrique. C'est ce que m'avait dit la vendeuse. Elle avait insisté sur la trottinette d'assistance. J'ai pas tout à fait compris ce qu'elle voulait dire, mais dès qu'on l'a en main, on comprend bien ce qu'il en est. Donc là, c'est pas ultra violent. Je sais pas à combien je roule. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Normalement, on est censé pouvoir atteindre les 25. Donc effectivement, il y a les 25 km/h. On les a sans problème. Ah, c'est pas mal. En fait, là on est arrivé dans une courbe et je me suis dit mince, je viens de pousser à 25 km/h. Je vais être obligé d'actionner un frein pour couper l'assistance électrique. Et en fait, ça se passe pas tout à fait comme un régulateur. C'est-à-dire, je vais redescendre la caméra et je vais vous montrer. Donc je la découvre vraiment en live, hein. Donc là vous voyez, je peux ralentir un petit peu la trottinette. Voilà, je la ralentis ici. Mais ça ne la coupe pas complètement, donc ça me permet de ralentir pour passer un virage. Par contre, si je veux réaccélérer, mais là le feu est rouge, donc on va faire un arrêt complet pour voir. Donc vous voyez le bouton, vraiment il faut l'utiliser à l'inverse d'un accélérateur. Donc c'est complètement déroutant pour les utilisateurs habituels de trottinette, mais vous voyez, j'ai fait 300 mètres là, j'ai déjà compris. Alors ce qui peut faire bizarre, c'est si vous élancez la trottinette et vous décidez de vous arrêter. Voilà, ça j'ai déjà compris que il y avait une petite particularité. Si vous n'appuyez pas sur le bouton ici de frein ou sur le frein arrière, la trottinette continue. D'ailleurs, en parlant du frein arrière, le gros avantage de cette trottinette là, c'est que vous actionnez le frein électrique et vous arrêtez le régulateur, que vous appuyez ici sur le frein au pouce ou à l'arrière sur le frein au pied. Et ça, c'est carrément pas mal. Moi, c'est la première fois que je vois ce contacteur électrique placé sur le frein arrière. Ça, c'est plutôt bien. On pourrait essayer de faire un freinage. Alors vous voyez, c'est un peu sportif, hein, pour accélérer à fond. J'ai bien poussé avec le pied. On va freiner sur le vélo. Attention, 3, 2, 1. Voilà, je suis... Regardez, j'étais debout sur le frein arrière et j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là j'ai mis 10 mètres pour m'arrêter, je devais être à 15-20 km/h. Donc c'est pas non plus ouf, hein. Si vous anticipez un petit peu, il n'y a pas trop de raison de se faire de grosses frayeurs. Maintenant, c'est pas la trottinette qui sera la mieux adaptée
pour se faufiler comme un dingue au milieu des voitures. Alors, je viens de faire une petite expérience un petit peu rigolote. C'est que pour compter les mètres du freinage, j'ai marché à côté de ma trottinette. Alors si on marche à côté de la trotte, le truc c'est qu'elle s'enclenche et du coup elle s'en va. Bon, après il y a l'air d'avoir une sécurité, au bout d'un moment elle coupe. Il y a peut-être un truc à mercure qui fait quand elle est redressée, elle se coupe. Mais bon, elle n'est pas violente, c'est un moteur de 250 watts je crois. Elle est plutôt agréable. Je pense plutôt que c'est une trottinette qui est très adaptée aux personnes qui passent de la trottinette classique à la trottinette électrique, enfin assistance électrique. C'est vraiment une marche. Bon, après, le prix 420 € pour une trottinette qui n'a que 2,5 ampères en 36 volts. On s'est fait la réflexion un petit peu avec les copains. On a tous un petit peu la même idée là-dessus. On trouve ça un petit peu cher. Mais bon, il y a la garantie Décathlon. D'ailleurs, hier, j'ai parlé de garantie 2 ans. En regardant la notice, ils excluent dans les 2 ans, contrairement à ce que j'avais, ce qu'on m'avait dit, ce que j'avais compris. Allez, ce que j'avais compris chez Decathlon, c'est que la batterie fait partie des pièces d'usure, les pneus forcément, les roulements également. Donc finalement, vous avez de garantie peut-être la carcasse, j'espère quand même le système de pliage, de poignée, la béquille, etc. On va continuer notre petit test. J'ai ma batterie toujours à fond. J'ai dû parcourir 1,5 km. Je vous ai parlé de sa résistance météorologique qui, d'après Decathlon, a été placée quand même assez haut. Donc on a une trottinette qui peut largement prendre la flotte. Alors ce qui serait rigolo, c'est d'aller lui mettre le nez dans l'eau. Faut vraiment s'habituer, hein. La conduite est très particulière, voilà. Je voulais réaccélérer là. Donc vraiment, hein, ceux qui descendent d'une trottinette électrique, vous allez voir, ça va surprendre, hein. Ça n'a rien à voir avec, avec une trottinette électrique classique. On se redétend vite. Là, vous voyez, je me suis laissé tirer par la trotte pendant presque 500 mètres. Sortie de virage, j'ai voulu appuyer sur la gâchette pour réaccélérer. Et forcément, comme je vous l'ai dit, j'ai appuyé sur le frein. Et du coup, quand on s'attend à accélérer mais qu'au final on freine, ça fait quand même assez bizarre. Bon, moi je trouve que le deck, en final, il n'est pas si grand, mais il reste très confortable. Il est très bas, donc on a une bonne sensation de vitesse. On a presque l'impression d'avoir les pieds par terre, comparé à des trottes où on se sent immense. Là, je sais pas si vous allez voir ça, mais entre le deck et le sol, il y a vraiment pas grand chose. Forcément, ben pour descendre, c'est quand même assez agréable. On plie pas trop le genou. Pour remonter, c'est pareil. Et si on venait à être en panne de batterie, on a vraiment la sensation de conduire une trottinette classique. Donc ça reste une belle découverte. C'est un ronge. Elle est assez compacte et légère. La position trolley fonctionne parfaitement. Alors on va faire une tentative de montée d'escalier maintenant qu'on y est. J'ai fait à peu près 8 km avec la trotte, peut-être un petit peu moins. J'ai fait pas mal d'allers-retours. Je suis tombé en rade il y a bien 2-3 km. Enfin maintenant un peu plus parce que j'ai pris le métro. Mais j'ai poussé pendant 2 km. Donc quand on est équipé en motard, on est un petit peu essoufflé, hein. C'est un peu du sport tout ça. Bref, on la porte, ça se fait. Maintenant quand on a une trottinette qui nous a porté pendant 40 bornes, qui fait 12 kg, on lui fait monter un étage, on lui pardonne. Sur une trottinette qui nous a emmené pendant 6 ou 8 km, qui est déjà carrément en rade, avec laquelle on sait qu'on a déjà poussé les 2 km, monter les 2 étages, c'est déjà un peu moins agréable. Et quand on sait qu'on va encore pousser 2 km pour rentrer à la maison, mais c'est de ma faute. J'avais déjà bien évalué les distances, je savais un peu comment ça allait finir. Ils préviennent sur la notice qu'ils annoncent 10 km
mais à condition de rouler avec parcimonie et vraiment 10 km max. Moi j'ai roulé presque à toc tout le temps, donc 20-25. J'ai fait beaucoup d'allers-retours, beaucoup de démarrages. Je pense que les démarrages ça l'use pas trop en batterie parce qu'en fait l'accélération c'est vous qui la donnez. Donc ça c'est un point positif. Mais je pense que si on conduit comme ça avec d'autres trottinettes qui annoncent des kilométrages bien supérieurs, on arrive à exploser le compteur et à facilement monter l'autonomie de la machine. Donc elle, son gros avantage, c'est quand même que quand elle est en panne, elle se pilote comme une trottinette classique. Le pied touche assez facilement le macadam, comme on n'est pas très haut. Elle a un super bon roulis. Le cadre est rigide, mais voilà, hein, on sait que Decathlon sont capables de faire des très bonnes trottinettes. Bon, la petite présentation, elle se termine. On a testé sa résistance à l'eau. Pour le coup, j'ai les pieds trempés, donc le bonhomme est moins submersible que la machine. Mais ça fait plaisir de savoir que ça y est, les constructeurs sont en train de nous sortir des machines en IPX4. Donc résistance à l'eau, aux bonnes grosses flaques. On n'a plus peur de rien. D'ailleurs, sur le même sujet, on va sortir un petit unboxing, un petit test et plein de petits tests sur une autre machine. Vous allez voir ça très bientôt. Et voilà, le petit ride est terminé. On vient de découvrir la plus sportive de toutes les trottinettes électriques. Alors, un petit bémol sur la béquille latérale qui dépasse légèrement. Donc je l'ai frotté de temps en temps avec le pied et le pantalon. Je pense qu'à terme, je pourrais les abîmer. Un gros plus pour le système de pliage et de dépliage qui a l'air bien solide et qui est très pratique. Un moins pour le guidon, le système de pliage qui a l'air pour lui, pour le coup, un petit peu fragile. Un moins aussi que sur une trottinette électrique, on n'est pas intégré une lumière à l'avant et à l'arrière. Ça vous impose à racheter les petites ampoules LED boîtier qui se clipsent facilement sur le garde-boue et ici dans le support. Ça va être les mêmes qu'on trouvera pour rajouter sur le casque, parce que moi je conseille souvent de rajouter une lumière à l'arrière parce que la lumière à ras du sol c'est quand même pas terrible sur les trottinettes. J'ai dit une petite bêtise hier, la batterie ne se trouve pas ici, mais à mon avis elle est plutôt dans le deck, parce que j'ai regardé sur Decathlon et on a déjà accès aux pièces détachées, contrôleur, pièces de pliage, batterie, et ça c'est super top. Hier j'ai oublié également de vous parler de cette petite sonnette qui paye pas de mine mais qui pourra prévenir les piétons de votre arrivée. Et voilà, donc là le ride d'aujourd'hui c'était 8 km en assistance électrique et on a fait 3 à pied. Donc rien à dire sur les 8 km à assistance électrique, si ce n'est que c'est vraiment un système qui est complètement différent de ce qu'on connaît actuellement. Et sur les kilomètres à pied, j'ai eu la sensation de faire de la trottinette, donc c'est quand même un bon point pour une trottinette électrique. Je me suis pas senti avec une grosse enclume. Et bien voilà, j'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite bon ride.